Nous allons prier ensemble, si vous voulez, avant de la prédication. Notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour les beaux chants que nous venons d'entendre, ta puissance, ton amour, ton pardon en Jésus-Christ. Merci pour la promesse de ton retour. Merci pour ton amour et ta patience à notre égard et pour ta parole, bien sûr, pour la Bible. Je te demande encore ce matin de me conduire par ton esprit pour partager cette parole avec simplicité, clarté, avec profondeur, avec courage, sans ajouter, sans retrancher, en restant fidèle au texte que tu nous as transmis par l'Esprit Saint. Et que chacun de nous puissions en tirer encouragement, renouvellement peut-être, aussi réponse à nos questions, et peut-être aussi pour quelques-uns d'entre nous, pour trouver le salut, pour trouver Jésus-Christ comme Sauveur. Nous prions aussi pour tous ceux qui nous rejoignent sur Internet, sur Média Évangile et sur Facebook, pour suivre le culte de ce matin, qu'il y ait pour eux aussi, comme pour nous tous, une part de ta bénédiction. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous prenons notre texte encore dans l'Évangile selon Matthieu, et nous lirons un peu plus loin ce que Jésus explique au sujet de cette parabole, puisque les disciples vont lui demander des explications. Regardez dans Matthieu, donc maintenant toujours chapitre 13, et nous lirons cette fois à partir du verset 36. Matthieu 13, 36. Alors Jésus, Matthieu 13, 36. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous la parabole de la mauvaise graine et du champ. » Et il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les chrétiens livrés, ce sont les fils du malin, les incrédules. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivrée, les mauvaises herbes, et qu'on les jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent le mal. Et il les jettera dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et Jésus ajoute que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jusque-là notre lecture, si vous le voulez bien, pour ce matin. Pourquoi Dieu permet-il ? Je n'ai pas la prétention de donner ma réponse, une réponse qui me soit personnelle, mais plutôt de chercher dans la Bible les réponses que le Seigneur nous donne. Parce que la Bible est un livre de réponses. Et beaucoup de questions que nous nous posons, même en tant que chrétiens, beaucoup de questions trouvent leur réponse dans les Écritures. C'est là que Dieu nous parle et nous explique bien des choses. Même si nous ne comprenons pas encore tout, nous ne devons pas être ambitieux, prétentieux en croyant tout savoir. Mais la parole de Dieu apporte beaucoup de réponses à nos questions. Et à plusieurs reprises, d'ailleurs, on est venu vers Jésus pour lui poser des questions. Parfois des questions pièges, non pas pour apprendre, mais pour le piéger, pour le mettre dans l'embarras. Et chaque fois, Jésus s'en sort, bien sûr. Parfois en répondant lui-même avec une question. Comme bien des fois, quand on venait vers lui avec ces questions, il répondait « Mais n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? N'avez-vous jamais lu dans la Bible ?» Pour nous faire comprendre que bien des réponses à nos questions se trouvent dans la Bible. Et c'est là aussi que Jésus a été chercher les réponses qu'il communiquait à ses interlocuteurs. Nous avons tous des questions, des milliers de questions. Les jeunes, les moins jeunes, les familles, les couples, les croyants, les incroyants, tous nous avons bien des questions que nous nous posons tous les jours et toute notre vie, et parfois jusqu'au dernier jour. On se fait souvent des réponses à soi-même. On essaie de s'expliquer les choses comme cela nous arrange, ou des réponses toutes faites. Très souvent, ça arrive aussi, des réponses toutes faites. Pourquoi Dieu permet-il ? On pourrait
dire que cette question est la question la plus posée au monde. Et peut-être que parmi nous tous, nous nous sommes posés un jour la question, mais pourquoi Dieu permet-il ces choses? Pourquoi Dieu permet-il cette souffrance? Pourquoi de tels événements? La question est souvent posée, ou encore sous une autre forme. Mais si Dieu existe, pourquoi laisse-t-il des choses pareilles? En mettant donc en question, en doute, l'existence de Dieu. Si Dieu existe, pourquoi de telles choses? Il faut aussi tout de suite ajouter qu'il y aura toujours des questions sans réponse et qu'il faut savoir l'accepter. Il y a dans notre monde et dans notre vie des mystères auxquels nous ne trouverons pas de réponse. Et pas seulement dans le domaine de la foi, parfois en se moquant un peu de nous. Oui, c'est ça, c'est les mystères de la foi. Mais il y a des mystères dans tous les domaines de la vie ou de l'existence. Il y a des mystères dans la science, il y a des mystères dans la psychologie, il y a des mystères dans les mathématiques, dans la physique, dans la biologie, dans l'astronomie. La Bible parle, elle aussi, du mystère de l'iniquité, le mystère du mal. Et elle emploie cette expression dans les Écritures. Pourquoi tant de mal? Pourquoi le mal? D'où vient le mal? D'où viennent ces malheurs? J'ai lu dans un des livres de Jean d'Ormesson, que j'aime beaucoup, vous le savez bien, il a dit ceci, entre autres, « Le mal est le moteur de l'histoire ». J'étais très étonné en lisant cela, parce qu'on ne peut pas vraiment le qualifier d'être un chrétien ou de donner une explication chrétienne ou d'aller chercher des éléments dans la Bible. Et pourtant, c'est ce qu'il a perçu. Ce n'est pas un religieux, ce n'est pas un pasteur, c'est un philosophe, un écrivain, un observateur de notre société, de notre histoire, de l'histoire de l'humanité. Et c'est ce qu'il dit. Le mal est le moteur de l'histoire. Le mal, la souffrance garderont toujours une part de mystère et il est là au cœur de notre vie, de notre existence, et personne ne saura jamais tout expliquer. Il faut savoir l'accepter également. Beaucoup de souffrances sont inexplicables, mais tous les pourquoi et tous les comment ne doivent pas nous empêcher de venir à la foi. Moi, je ne sais pas expliquer, comprendre comment fonctionne l'ordinateur ou comment fonctionne la télévision, et qu'on a des images qui passent dans des fils ou dans des ondes, mais ça ne m'empêche pas d'allumer la télévision. Alors pourquoi aussi dans le domaine de la foi, même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, dire « Ah non, moi je n'ouvre pas ce pan de ma vie ». Dommage de rester fermé à ce que Dieu veut nous donner, nous révéler dans sa parole. Il y a quelques années, le chanteur Elton John, dans une de ses chansons, à laquelle il avait donné comme titre « Dear God », « Cher Dieu ». Et il dit, dans la chanson, ces paroles, « Cher Dieu, es-tu là? Peux-tu m'entendre? Fais-tu attention à moi, à nous? Nous sommes ici, montre-moi un signe. Nous oublions que tu nous as créés, nous méritons ce que nous avons. Cher Dieu, éclaire mon chemin. Cher Dieu, es-tu là? » Moi aussi, j'ai été étonné quand j'ai lu ces questions de sa part à lui, et de cette manière. Mais lui aussi, comme beaucoup d'autres, se pose bien des questions au sujet de la souffrance dans le monde, et si Dieu vraiment se préoccupe du monde. Si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de famine, il n'y aurait pas de drame, et par conséquent, puisqu'il y a des guerres, des drames, etc., donc, c'est que Dieu n'existe pas, disent certains. Il faut avouer que le raisonnement est un peu court, c'est une pensée toute faite, si l'on peut dire comme ça, parce que si l'on veut admettre que le mal dans le monde prouve que Dieu n'existe pas, tout le bien qui existe dans le monde et le beau prouve que Dieu existe. Donc on n'avance pas avec ces propositions. Jésus a été confronté au mal, lui aussi, au malheur, aux souffrances, à la maladie,
il a rencontré beaucoup de personnes en souffrance, beaucoup de personnes malades, beaucoup de personnes blessées. Il a fait face à l'injustice, lui aussi. Il a fait face au racisme. Déjà au 1er siècle, ce n'est pas nouveau d'aujourd'hui, ce problème. Il a été mis face à la maladie, à la souffrance. On lui a posé beaucoup de questions, certaines intelligentes, comme j'ai dit, d'autres comme des pièges. Et parfois, Jésus il répond lui-même avec une question pour faire réfléchir ses interlocuteurs. Parfois, Jésus répond avec une parabole, une petite histoire. Et on revient sur le terrain de notre lecture biblique tout à l'heure. Il répond avec une parabole, une petite histoire, simple, courte, mais profonde et riche. Nous connaissons un peu, cette méthode par les fables de La Fontaine. Une petite histoire, parfois comique, plaisante, mais avec une grande leçon. Et c'est un peu ce moyen, avec une autre dimension, bien sûr, une autre profondeur, que Jésus utilise, emploie les paraboles. Et ce serait je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je peux le redire, et ce serait une erreur de croire que les paraboles, ce sont des petites histoires pour les enfants. Souvent on pense là, on peut les expliquer, les raconter aux enfants, mais il y a une autre dimension dans ces petites histoires, petites paraboles que Jésus raconte. En fait, quand Jésus enseigne ces paraboles, il ne s'adresse pas aux enfants. Dans la Bible, il n'y a pas une seule parabole dans laquelle Jésus s'adresse aux enfants. Il s'adresse aux adultes de son époque. Il s'adresse aux théologiens de l'époque, aux intellectuels, on peut dire comme ça aujourd'hui, aux universitaires, les docteurs de la loi qui sont autour de lui. Il s'adresse à vous et à moi, à nous, au travers de ces paraboles. Et si on prend la peine de creuser cela, on se rend compte aussi, écoute bien, que les paraboles sont souvent les réponses aux grandes questions de la vie. Vous pouvez faire un peu aussi vous-même le travail à la maison, lire la parabole, dire mais qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner avec cela? Quelle est la grande leçon que Jésus veut nous communiquer au travers de cette petite histoire? Parce que avec le Fils de Dieu, quand il parle, les petites histoires deviennent de grandes vérités, deviennent de grandes réponses. La parabole du bon grain et de l'ivraie. Le bon grain et les mauvaises herbes. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien ce que c'est l'ivraie, à part ceux qui sont peut-être habitués à l'écriture. Le bon grain et les mauvaises herbes, ou la parabole du blé et des orties. Je vous le propose en tout cas. Jésus parle dans cette parabole du problème du mal dans le monde. Et pourquoi Dieu laisse ensemble le mal et le bien grandir? Pourquoi n'intervient-il pas pour mettre fin au mal? S'il est une des grandes questions que nous nous posons, c'est celle-là. Et Jésus y apporte réponse au travers de cette parabole. Pourquoi laisser grandir ensemble le bien et le mal? La Bible nous enseigne dès les premières pages que Dieu nous a créés libres. Et pour qu'il y ait liberté, il faut qu'il y ait un choix. S'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de liberté. S'il n'y a qu'une option, comment va-t-on exercer la liberté? Dieu nous a créés libres et de choisir entre le bien et le mal. Et très souvent, nous choisissons le mal. Ah, on fait aussi le bien, pas de problème. Et il y a beaucoup de braves gens ici à Charleroi, j'en suis sûr, et pas seulement ici, mais dans le monde entier. Mais même les braves gens, nous faisons des choses que nous ne devrions pas et que nous regrettons. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et que nous regardons à l'intérieur de nous sur ce que nous avons vécu, il y a quand même des choses que nous n'aurions jamais voulu, jamais dû faire. Jésus aborde ce problème. Ou peut-être poser la question, à votre avis, dans Charleroi, on va prendre que notre région, on va pas. Est-ce qu'il y a plus de mal ou plus de bien? Chacun prend la réponse pour lui. Le grand cinéaste japonais Akira Kurosawa a dit dans
dans les journalistes qu'il a interrogés sur ces films. Il a dit ceci: les hommes ne font rien pour être heureux, ils font tout pour être malheureux. C'est un mystère et c'est le thème qui revient dans tous mes films. Ce n'est pas un pasteur non plus qui prêche là, un cinéaste, un des plus grands de notre société, et qui examine aussi avec ses yeux de la société, et qui dit ces choses. Dans la parabole que nous avons lue, Jésus aborde ce problème, ce mystère aussi, comme dira le cinéaste. L'histoire de l'humanité est faite d'un mélange de bien et de mal, dans toutes les générations. Et les choses continuent comme ça, elles ne changeront pas. La vie est faite d'un mélange entre le bien et le mal. Dieu, en nous créant libres, nous a laissé la liberté de choisir. Et Dieu respecte notre liberté. Il aurait pu nous créer comme des robots. On aime bien les robots aujourd'hui. On aime bien tout ce qui répond. Tout de suite, on pousse sur le bouton, hop, ça marche. Souvent. Mais Dieu ne nous a pas créés comme ça. En poussant sur le bouton, tu avances. Un autre bouton, tu recules. Un autre bouton, tu avances, tu vas à gauche. Non, il nous a créés libres. Et probablement que c'est un des plus beaux signes de sa grandeur et de sa puissance. Il nous a laissés libres de lui dire oui ou de lui dire non. À Dieu. Et dans cette liberté, nous avons la possibilité de faire nos choix. Nous aimerions, c'est ce qu'on regarde, qu'on constate aussi, nous aimerions garder tous les hommes dans leur ensemble, pas particulièrement de nous, nous aimerions garder toutes nos libertés pour faire le mal, mais que Dieu nous épargne les conséquences du mal. Pensez un peu à cela. Quand j'étais plus jeune, en passant en train pour aller à l'Institut biblique, il y avait des écrans de cinéma avec un titre, une paraphrase de la prière de Jésus. Le titre c'était « Et ne nous délivre pas du mal ». Est-ce que ce n'était pas un peu, comme Jésus le dit, une description de notre monde? Jésus a dit « La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres ». Le mal. Il donne déjà une part d'explication à ce grand mystère qui anime notre société, notre monde. Plutôt que de lever le poing vers Dieu, n'est-ce pas? C'est en nous que nous devrons regarder, et vers nous, chacun de nous. Regardons autour de nous. Le Yémen est en train de vivre une famine effroyable. Et pas seulement le Yémen, mais beaucoup d'autres pays dans le monde. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas prévu assez de ressources alimentaires pour le pays? Non. Non, non, non. Il y a de la nourriture pour nourrir tous les Yéménites, dans l'abondance. Pourquoi est-il une famine alors? Le gouvernement et les responsables et des centaines autour de ce gouvernement ont choisi d'acheter des tanks, des canons, des bombes pour faire la guerre, plutôt que d'acheter des graines, plutôt que d'acheter des tracteurs, plutôt que d'acheter du matériel agricole pour nourrir le peuple. Combien de millions d'enfants, d'adultes, de mamans vont mourir? Est-ce que c'est vers Dieu qu'on doit lancer le poing? En disant, mais pourquoi est-ce que tu permets ça? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Viens faire quelque chose. Alors comment Dieu va-t-il intervenir? Est-ce qu'il va parachuter des sacs de farine et des bouteilles de beau, du pain, du lait, du riz, pendant qu'en bas, les armes se déchaînent? Doit-il enfermer en prison et mettre en prison les responsables du gouvernement et des milliers d'autres autour de lui qui profitent de la guerre, les banques qui financent le commerce, les marchands d'armes, les ouvriers, les ingénieurs qui travaillent dans les usines d'armement? Tu veux qu'il arrête la guerre alors?
Doit-il venir faire le grand gendarme dans notre monde? Mais les gens ne l'accepteraient pas, n'est-ce pas? Personne n'accepterait qu'il vienne faire le grand gendarme et mettre de l'ordre. J'ai lu de Jean Ziegler, le rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation. Il écrit ceci dans un de ses livres. « Toutes les famines dans le monde sont des famines politiques. Parce qu'il y a des choix qui sont faits. Et qu'au lieu de choisir le bien, on choisit un autre chemin. » Pourquoi Dieu a-t-il permis le drame avec Julie Van Espen? On pense bien sûr aux parents qui, eux, continuent de vivre et vont porter ce poids jusqu'à la fin de leur vie. Pauvres parents, pauvres familles. Mais pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu? Pourquoi a-t-il permis? Mais vous savez, peut-être pas nécessaire que Dieu intervienne, il suffisait que le juge ne relâche pas un violeur récidiviste. Est-ce que Dieu doit venir régler tous les problèmes de justice dans le monde? C'est ça qu'il devrait faire? Mais on ne veut pas qu'il fasse cela. En Italie, ce pont qui s'est écroulé il y a 1 mois, 2, 3 mois, je ne sais plus là. Pourquoi Dieu a-t-il permis? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se sont posé la question? Pourquoi Dieu a-t-il permis un tel accident? Pourquoi n'est-il pas intervenu? Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire, n'est-ce pas? Il suffisait que les ingénieurs fassent leurs calculs avec un peu plus de sérieux et sans chercher la gloire et l'honneur en faisant un chef-d'œuvre ou que les entrepreneurs mettent bien les quantités prévues, ou que la ville fasse bien l'entretien de l'édifice. Est-ce que c'est Dieu qui va venir remettre en peinture les charpentes du pont? Dieu doit-il faire la chasse aux proxénètes, aux pédophiles, aux banquiers véreux, aux parents indignes, aux politiciens cupides, aux ouvriers négligents, aux dealers de drogue, aux mafiosi? Est-ce qu'il doit fermer les laboratoires de pesticides à Monsanto ou à Bayer? Est-ce qu'il doit fermer les usines qui fabriquent des armes, mettre le patron en prison et les ouvriers au chômage? Est-ce qu'il doit fermer les hôpitaux qui se spécialisent dans la pratique de l'avortement, éliminer les médecins qui ne vivent que de cela, certains en tout cas, ou tous les gangsters de Publifine qui se sont mis des millions sur le dos des citoyens? Est-ce qu'il faut que Dieu intervienne de cette façon? Qu'il devienne le grand gendarme de notre monde? Ce que nous devons comprendre, n'est-ce pas, je crois, les uns et les autres, c'est que pour arrêter le mal dans le monde, Dieu devrait arrêter le monde entier. Pour arrêter le mal dans le monde, Dieu devrait intervenir dans le monde entier. Arrêter le monde. Et arrêter aussi chacun de nous, parce que nous sommes tous une partie aussi de ce problème. Parce qu'il y a aussi du mal dans notre vie. Le meilleur d'entre nous. Parce que ce problème-là, il est dans le cœur de l'homme. Ce problème du mal. Et ce n'est pas vers Dieu que nous devons lancer nos poings ou nos insultes. Mais regardez en nous-mêmes. C'est Albert Einstein, en 1948, au moment où la guerre faisait rage, un peu après en tout cas, a dit ceci. Le seul vrai problème de tous les temps se trouve dans le cœur et les pensées des hommes. Il ne s'agit pas d'un problème physique, mais d'un problème moral. Il est plus facile de modifier la composition du plutonium que le mauvais esprit d'un individu. Ce n'est pas la puissance d'explosion d'une bombe atomique qui nous effraie, mais la puissance de méchanceté du cœur humain, sa force d'explosion pour le mal. Tu dis, pasteur, vous avez été chercher ça dans la prédication d'un pasteur. Non, non.
l'un des plus grands hommes de science de toute l'histoire de la science, aussi observateur de la société. Pour arrêter le mal dans le monde, Dieu devrait arrêter le monde. Et la Bible nous dit, la bonne nouvelle aussi, si l'on veut l'accepter, c'est qu'un jour, Dieu arrêtera le mal dans le monde. Un jour, Dieu dira, assez, assez de mal, assez de mensonges, assez de vol, assez de corruption, stop! Un jour, Dieu dira, assez. C'est le temps de la moisson, comme a dit Jésus. Pas maintenant, quand les serviteurs de la parabole, est-ce que tu veux qu'on aille faire le triage et qu'on... Non, 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 non. Laissez grandir jusqu'à la moisson. Pour comprendre peut-être aussi un peu pour chacun de nous le dilemme dans lequel se trouve le Seigneur, si on peut dire comme ça, imaginons, vous imaginez avec moi, vous êtes grand roi ou reine, mais alors tout grand, hein, et vous avez énormément d'enfants, 10, 20, 30, on imagine. Et vous leur partagez, vous leur donnez à chacun une part de la planète pour qu'ils s'en occupent, pour qu'ils la gèrent. Et dès qu'ils reçoivent leur héritage, si l'on veut, ou leur part, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des armes pour pouvoir en acheter plus. Ils favorisent le commerce, la drogue, la prostitution, ils corrompent. Ce sont tous vos enfants. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous les exterminez? Vous les aimez? Vous les enfermez dans une prison? Dieu nous a créés et il nous aime. Est-ce qu'en retour du mal que nous faisons, il va nous exterminer sur le champ? Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Il laisse grandir ensemble et respecte notre liberté de choix jusqu'à la moisson, jusqu'au temps où viendra le grand règlement des comptes. Ça, c'est ce que Jésus enseigne. Dieu a choisi de laisser grandir ensemble le bien et le mal jusqu'à la moisson. Et dans ce problème aussi, souvent, nous raisonnons faussement, parce qu'on dit, ah oui, ça serait quand même bien que Dieu vienne régler les problèmes là-bas et qu'il empêche ceci, qu'il empêche cela, qu'il empêche cela, et qu'il arrête un tel qui fait ceci, qui fait cela. Mais toujours nous le pensons pour les autres, mais pas pour nous-mêmes. Nous voulons bien qu'il règle le problème chez les autres et qu'il empêche les autres de faire le mal, mais surtout pas moi. Il faut qu'il me laisse libre. Mais tout le monde dit ça. Tout le monde parle de cette façon. Et comme le Seigneur respecte aussi notre choix, il laisse grandir ensemble le bien et le mal. Nous avons parlé de la question la plus souvent posée. Pourquoi Dieu permet-il? Mais il y a une autre question, la moins souvent posée, et qui nous interpelle tous aussi. Pourquoi Dieu a-t-il laissé les hommes maltraiter ainsi son Fils? Vous avez déjà entendu quelqu'un qui pose cette question? Moi, jamais. Et pour moi, c'est la vraie question. Pourquoi Dieu a-t-il laissé les hommes traiter ainsi son Fils? Lui qui n'avait jamais commis le mal, pas un mensonge, une tricherie, une fraude, rien, pur. Comment Dieu a-t-il laissé son Fils ainsi aux mains des méchants qui ont craché sur lui, qui l'ont insulté, qui se sont moqués de lui, qui l'ont frappé, qui l'ont fouetté, qui l'ont crucifié, qui l'ont laissé agoniser sur la croix? Pourquoi Dieu a-t-il permis? Ça, c'est la vraie question que tout homme devrait se poser. Et la réponse, nous allons la chercher où? Dans la Bible. Pourquoi Dieu a-t-il permis? Par amour. Par amour pour nous. Par amour pour toi, par amour pour moi. C'est ce texte bien connu de plusieurs, de beaucoup dans le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son... Pourquoi a-t-il permis? Parce qu'il nous aime.
Ou encore d'autres textes, Dieu nous a aimés le premier. Voilà pourquoi il a permis ces événements pour son Fils à la croix de Golgotha. Cette horreur de la croix et de la crucifixion. Ou encore d'autres textes, l'amour de Dieu a été manifesté en ce que Dieu nous a donné la vie, et la vie étant son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Est-ce qu'il nous est déjà arrivé de dire, mais comme Dieu nous aime pour avoir accepté de telles choses sur son Fils, qu'il présente au monde, entre autres avec les paroles de Jean-Baptiste, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Comment a-t-il pu permettre? Par amour. C'est ce qui a animé, et encore avec nous aujourd'hui, lorsqu'il laisse grandir ensemble le bien et le mal. La Bible nous dit que c'est par patience, parce qu'il veut que plusieurs viennent encore au salut. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il y a en retour pour nous après ce que nous apprenons, il y a une décision à prendre? Peut-être plusieurs parmi nous l'ont déjà prise, ont déjà répondu à l'amour de Dieu, ont compris qu'ils avaient besoin aussi du pardon de Dieu. Que faut-il faire pour chacun de nous? Tout d'abord, reconnaître que nous sommes une part du problème et qu'il y a dans notre vie du mal, certaines choses que nous regrettons vraiment et que nous voudrions jamais que personne ne sache. Jamais. Il faut savoir le reconnaître sincèrement devant Dieu. C'est ce que la Bible appelle la repentance. Reconnaître que nous avons mal agi et que dans notre vie, il y a des choses qui ne devraient pas y être. C'est reconnaître, regretter ce que nous avons fait. Certains sont fiers de se vanter du mal qu'ils font ou qu'ils ont fait. Le Seigneur nous appelle dans un chemin inverse pour reconnaître nos fautes, nos torts. Ça, c'est la première étape, une repentance, et puis de nous tourner vers Jésus-Christ pour recevoir son pardon, pour recevoir son amour. On ne peut pas rester neutre devant l'amour de Dieu. Il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Et puisque Dieu nous a justement donné cette liberté, à nous de faire le choix. Ce n'est pas nos parents qui vont le faire à notre place, ou le pasteur. C'est chacun. C'est une réponse personnelle que nous devons donner au Seigneur, de reconnaître nos torts et nos fautes. Et puis d'accepter le Seigneur dans notre vie, de l'accueillir dans notre vie, par la foi, et de vivre ensuite avec lui. Peut-être que la plupart d'entre nous ont déjà pris cette décision un jour dans leur vie. Peut-être que quelqu'un parmi nous ne l'a jamais prise encore. Pourquoi pas faire ce matin et de venir à Jésus-Christ? Lui, il vous attend, lui, il vous aime, comme peut-être personne ne vous aimera. Comme personne, pas peut-être, comme personne ne nous aimera. Et son Fils est la preuve de cet amour. La Bible nous dit que Dieu prouve son amour. Nous voulons des preuves, nous, au XXe siècle, au XXIe siècle. Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous allons avoir un moment de recueillement, de prière. On va se mettre dans la prière, le silence. Les musiciens vont jouer au piano. Et pendant quelques moments, réfléchissons chacun pour soi. Nous oublions ceux qui sont, ou peut-être prions pour ceux que nous avons invités, qui sont peut-être venus. Seigneur, c'est ce que nous faisons encore ce matin. Nous prions pour ceux et celles qui sont parmi nous aujourd'hui, ou qui suivront le culte au travers sur Internet, et qui sont peut-être interpellés. Seigneur, nous prions pour qu'eux aussi tu les attires, qu'il y ait quelqu'un, un jeune homme, une jeune fille, un couple, un papy, une mamie, qui puisse vraiment se tourner vers Jésus. Et peut-être si les paroles que je prononce vous conviennent, vous pouvez peut-être, dans votre cœur, intérieurement, les dire, ou d'autres paroles, peu importe.
mais pas sans réagir, sans rien dire à Jésus-Christ. Peut-être si ces paroles vous conviennent, vous dites, à l'intérieur de vous, il n'y a pas à hurler, à crier. C'est dans le cœur que les choses se passent. Et c'est là que les décisions se prennent. Peut-être quelques mots à dire, mon Dieu. Je m'approche de toi ce matin, à petits pas. Je m'approche de toi ce matin, à petits pas. C'est vrai que j'ai fait des choses que je regrette. C'est vrai que j'ai fait des choses que je regrette, dont j'ai honte. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je reconnais que j'ai mal agi et je le regrette. Mais je veux aussi avancer et me tourner vers toi, vers Jésus. Je veux t'accueillir dans ma vie, dans mon cœur. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et que là tu as versé ton sang pour moi. Bien avant ma naissance, bien avant que je sois sur cette terre. Seigneur, je le crois. Je crois que tu es ressuscité, que tu es vivant, que tu es sorti vainqueur du tombeau parce que tu es Dieu, Dieu le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Je crois. Même si je ne comprends pas tout encore, Seigneur, même si je ne comprends pas tout encore, j'accepte, je m'incline et je dépose au pied de la croix, au pied du Christ vivant, ma vie. Je te donne tout, comme nous avons chanté au début. Je te donne tout, ma vie, mon corps, mon âme, mon avenir, mes forces et mon péché. Et à partir de ce jour, je veux vivre pour toi et avec toi. Père Céleste, nous te prions pour que plusieurs, ou un seul, une seule, puissent venir à Jésus ce matin. Non pas aux protestants, les protestants ne sauvent personne, mais à Jésus, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, le Sauveur du monde. Père Céleste, dans ta grâce, veuille entendre notre prière et exaucer, et qu'il y ait aujourd'hui de la joie dans le ciel, comme Jésus l'a dit, de la joie dans le ciel, pour un seul pécheur qui se repent. Nous te le demandons, au nom de Jésus. Amen.